Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette... Oh, joli! Pour cette nouvelle vidéo de cartomancie, donc pour le mois d'août 2024. Eh ben dis donc, vous ça veut parler apparemment. Il y a un tournant décisif. Oh, ok. Super. Et un renouveau, une sortie du tunnel pour la plupart d'entre vous. Sachant qu'en plus on avait un as de bâtons, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Et surtout un nouveau dynamisme, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, je me concentre pour vous, amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois d'août 2024. On va commencer par une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'août 2024. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, août 2024. C'est parti. Ok. Bon, alors, je pense qu'il est temps pour une majorité d'entre vous de faire une pause, de partir en vacances là. En fait, on va faire une traduction littérale. Faire une pause par rapport à son travail, à l'entreprise, à sa hiérarchie, enfin bref, par rapport beaucoup au travail ici. Ça, c'est vraiment la lecture de but en blanc. On va rentrer un peu plus en détail par rapport à ça. Donc là, on a quand même un pendu qui montre que pendant ce mois d'août, il sera très important. Enfin, en tout cas, les choses vont faire en sorte que ça se ralentisse pour vous. Alors, c'est soit que vous ne pourrez peut-être pas agir comme vous le souhaitez, ou du moins, voilà, c'est que ça peut représenter vraiment cette période de vacances, en tout cas. Parce qu'il n'y a rien qui bouge autour de vous. Donc ça demande de faire preuve de patience, d'être dans l'acceptation, et surtout, ça vous demande de prendre du recul. Donc là, c'est plutôt pas mal, surtout si vous êtes en vacances au mois d'août, parce que ça vous permettrait de voir les choses complètement différemment, et peut-être aussi d'avoir des certaines ouvertures au niveau mental et pourquoi pas d'autres domaines, pour voilà, si jamais votre situation, la voir dans voilà, par d'autres biais, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça montre qu'après, il peut y avoir quelque chose qui se débloque, qui se libère, en tout cas par la suite. Donc on verra ce qu'il y a derrière. Mais bon, moi j'aime bien parce que c'est important d'avoir ces temps de pause qui sont imposés par le pendu parce que c'est une phase d'assimilation. La phase d'assimilation permet vraiment de pouvoir digérer ce que l'on a vécu et de pouvoir après par la suite en tirer bah voilà, des conséquences, des leçons, pourquoi pas, et pour ne pas faire fausse route par la suite, ou du moins pouvoir rectifier le tir. Et en plus là, donc on a un roi de bâton. Donc en fait, je pense vraiment que cette pause-là, elle est faite pour reprendre un peu plus d'aplomb, avoir une meilleure assise, euh, pouvoir incarner encore plus son énergie en tant que Capricorne. Et vous, vous êtes quand même avec des gros objectifs, ou du moins, vous avez vraiment cette, comment vous dire ça, cette persévérance qui fait que vous pouvez aller loin si vous le souhaitez. Voilà. Et donc là, on voit que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui souhaite construire un empire pour lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui il y a beaucoup d'atouts au niveau du côté businessman, oh j'arrive pas à le dire. Bref, pour pouvoir développer en tout cas son domaine professionnel, son entreprise. C'est quelqu'un qui peut être très généreux, très ouvert en même temps. Il a une énergie telle qui fait que ben voilà, il peut être amené à construire. Vous avez vu son bâton, il est quand même très imposant. Donc ça montre qu'il y a énormément d'énergie derrière. Donc pour une majorité, même en vacances, je pense que ça bouillonne un petit peu. On peut avoir plein d'idées par rapport à la suite. Mais alors, c'est plein d'idées par rapport à la suite. C'est juste que là, il ne faudra pas forcément mettre plus d'implication que ça. Il faut arriver à déconnecter un petit peu. Mais comme je vous ai dit, cette pause peut vous permettre de voir les choses un peu plus différemment et de voilà, peaufiner un petit peu votre stratégie, voire faire une mini bilan de comment s'est passé ces derniers mois, peut-être au niveau de votre vie personnelle, de votre vie professionnelle, pour après pouvoir réajuster. Voilà, ça vous permettra d'avoir l'esprit complètement beaucoup plus vif en tout cas et de reprendre un peu plus d'assurance pour la suite, pour la rentrée qui viendra après. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je continue. Ah oui. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui se libère pour pouvoir tout simplement vous réouvrir encore plus. Donc là en plus voilà, c'est vraiment que des arcanes majeures, donc c'est des étapes importantes. Et là c'est comme s'il y avait une reconnexion, quelque chose qui se faisait à la suite de ben voilà, toute cette digestion,
cette analyse, cette prise de distance en tout cas, qui vous permettra de vous reconnecter un petit peu avec la lumière intérieure que l'on a. Et le soleil, ce qui est bien, c'est que ça apporte la satisfaction d'une part, mais surtout, ça nous permet de rayonner. Et lorsque l'on rayonne, et ben, tout simplement, après, nos relations sont beaucoup plus facilitées, on est beaucoup plus en joie, on est beaucoup plus passionné, et donc les choses sont rendues beaucoup plus faciles. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce qu'en plus, on voit que ça permet de venir rééquilibrer les choses. D'avoir une certaine voilà, équité, un certain équilibre, il y a une certaine justesse. On est aligné d'une certaine façon avec voilà, ce que l'on sent à l'intérieur de nous et ce que l'on peut donner autour de soi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On retrouve une certaine forme d'harmonie et on récolte un petit peu par rapport à tous les efforts qu'on a fournis. Donc ça, c'est top. Concernant le domaine du travail, alors là, je pense que pour certains, il serait très intéressant de se pencher un petit peu plus sur le côté administratif, pourquoi pas aussi au niveau juridique, pour juste être sûr que tout est en équilibre et qu'il n'y a pas de problème. Voilà, pour que, en fait, que au niveau, peut-être qu'il y ait des démarches au niveau administratif ou juridique qui puissent être beaucoup plus fluides et qui puissent voilà, aboutir sur quelque chose de positif pour vous. On va voir après la dernière carte en dessous pour avoir une petite nuance par rapport à cela. Mais voilà, on ne sait jamais. Non, ok, c'est bon. Ça va. Donc voilà, il pourrait y avoir un petit contrôle de votre hiérarchie ou du moins, voilà, de quelconque autorité qui soit en tout cas pour vérifier que tout est ok. Mais j'ai l'impression que oui, parce qu'on a quand même de belles cartes. Alors d'un côté, je pense qu'il peut y avoir certains Capricornes qui avaient des choses qui étaient figées, peut-être au niveau de, voilà, de vous, des démarches que vous entrepreniez, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et là, voilà, à la suite de ce mois d'août, donc plutôt au courant septembre, il y a un événement qui se débloque et qui vous permet en fait d'avoir l'autorisation ou du moins l'accord pour pouvoir engager peut-être la suite des choses. Donc là, au niveau de quelque chose qui est un peu plus haut que vous. Donc ça peut passer par, voilà, comme je vous ai dit, quelque chose, une démarche administrative qui vous permet de pouvoir après, hop, acter quelque chose et vous ouvrir un peu plus. Ça peut être aussi au niveau d'une banque, d'un notaire, voilà, qui se passe par rapport à ça. Donc plutôt pas mal. Et donc là, comme je vous ai dit, ça vous permet, en plus de ça, avec cette reine de bâton, de pouvoir tout simplement reprendre complètement votre place, d'être voilà, d'avoir ce côté très généreux, mais d'être un petit peu implacable, parce que justement, il y a une reprise de confiance en soi ici, qui fait que, tout simplement, cette reine de bâton nous montre que, voilà, on est totalement tourné vers notre avenir, et on a un côté influenceuse, entre guillemets, dans le sens que lorsqu'on a un but, on ne recule devant rien, et surtout, on y arrive. Ça fonctionne. Parce que voilà, vous avez un certain bagou et surtout votre démarche fait que on a tendance à vous suivre parce que voilà, vous êtes assez passionné et redoutable un petit peu aussi en affaires. Donc là, c'est une énergie forte qui se dégage de vous, d'une part parce qu'on a le soleil, on a cette reine de bâton qui en impose, on a ce roi de bâton qui a un côté assez conquérant et qui veut bâtir quelque chose de concret pour son avenir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal, ça annonce de belles choses. On va voir donc ce que ça nous dit par la suite pour notre tirage. Donc allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Capricorne, pour le mois d'août 2024. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, août 2024. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Allez. Voilà. Allez, on commence tout de suite par votre mois en général. Bien. Donc là, on a un roi de denier. Donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je pense que on a bien cheminé. Là, c'est la fin du cycle des deniers. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont pu aboutir pour vous ces derniers temps. Ou peut-être qu'il y a pu avoir des améliorations au niveau de votre quotidien, voilà, du côté matériel, peut-être même au niveau financier, une assise qui fait qu'on est beaucoup plus confortable. Et donc ça nous permet d'avoir un certain détachement par la suite pour pouvoir s'investir sur d'autres domaines, peut-être d'autres valeurs. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça montre que là, il serait important pour votre avenir de penser à comment vous allez faire la suite.
Donc là, c'est vraiment une autre stratégie, une autre logique qui rentre en considération, parce qu'on voit que niveau financier, il y a quelque chose voilà, qui nous permet d'avoir une certaine forme de sécurité. Par ce biais-là, on a une protection ou un appui, ou du moins on a un soutien qui fait que voilà, on n'a plus trop à se poser de questions par rapport à ça. Peut-être parce qu'il y a eu des contrats, ou du moins des signatures, ou voilà, peut-être des primes, ou que sais-je, qui vous sont parvenues et qui vous ont permis de pouvoir mettre de côté ou d'avoir une assurance quelconque. Et donc, là maintenant, on est plutôt dans le sens, là j'ai envie de m'investir dans d'autres valeurs, dans des choses qui me tiennent un peu plus à cœur et pouvoir m'ouvrir à plus en fait, pour voilà, développer d'autres choses. Très bien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce pendu-là, c'est le temps de, allez c'est bon, assimile et maintenant réfléchis à la suite, vois un peu plus grand, ouvre ton esprit. Très important l'ouverture d'esprit, parce que surtout que là le roi de denier nous demande d'ouvrir notre esprit à des valeurs qui soient autres que le côté professionnel, le côté financier, que le côté matériel. Hop. On passe à des choses un peu plus éthériques, un peu plus dans le côté émotionnel, le côté voilà, d'autres choses. Très bien, on continue. Quel pourrait être votre défi du mois d'août 2024? 4 de bâton. Ok. C'est encore en parallèle avec cette coupe quand même, hein. Parce que là, un 4 de bâton, c'est bien. Donc votre défi, c'est d'arriver à maîtriser, à stabiliser ce que vous avez pu mettre en place ces derniers temps. Super. Ça, généralement, je pense que les Capricornes, vous savez faire. Mais là, c'est vraiment de façon très concrète. Il faut que ce soit solide, qu'il y ait une certaine structure qui fasse que ça ne puisse plus bouger. Et que vous puissiez vous reposer là-dessus et que bah, voilà, ça vous permette de vraiment vous dégager du temps pour d'autres choses. Peut-être pour plus de temps pour vous, plus de temps pour votre famille, plus de temps voilà, pour apprécier votre vie comme vous l'entendez d'une certaine façon. Ce 4 de bâton, donc en défi, nous demande de faire des efforts quand même qui sont patients pour apporter vraiment une amélioration encore plus au niveau de votre quotidien, peut-être même au niveau financier. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un investissement qui doit se faire pour que en fait, vous puissiez voilà, sécuriser, comme si vous avez certains piliers. Il va falloir les sécuriser, les approfondir, les soutenir, rajouter des choses pour que ça ne puisse plus bouger par la suite et que vous ayez une certaine assurance. Voilà, comme je peux vous le dire. Donc voilà, c'est des efforts lents, réguliers, pour arriver à un certain but que vous vous êtes fixé. Et vous, votre but apparemment, c'est de pouvoir vous consacrer à des choses qui ne sont plus de l'ordre des préoccupations matérielles comme tout un chacun peut avoir. Ok. Et donc ça va nous demander quoi? Ça va nous demander d'apporter une nouvelle organisation, de mettre au clair certaines choses, de pouvoir en fait peut-être ranger un peu mieux notre quotidien, peut-être des papiers, voilà. Un temps de gestion, de répartition, d'organisation en tout cas. Super. Donc avec cela, ça va nous permettre après d'avoir une concrétisation qui va arriver par la suite et des rentrées d'argent. En fait, je pense que c'est pour maintenir cette rentrée d'argent, entre guillemets, c'est maintenir les efforts, ce qu'on a réussi à mettre en place. Voilà. Pour certains Capricornes, il peut y avoir quelque chose avec le passé qui aura besoin d'être cassé. Alors peut-être de fausses croyances ou voilà, certains dogmes que l'on peut avoir, peut-être la peur de perdre ce que l'on a mis en place, le syndrome de l'imposteur, enfin, ce genre de thématiques-là. Après, voilà, si ça vous intéresse un peu plus, je vous encourage à aller voir peut-être sur Internet ou dans des livres tous les développements personnel qu'il peut y avoir sur les dépassements de soi, dépassements de fausses croyances, pour arriver en fait à franchir certains paliers et pouvoir être en plus en harmonie avec soi-même et se libérer en fait de certaines chaînes, certains fardeaux que l'on peut porter qui nous empêchent en fait d'aller vers notre plein accomplissement. Voilà, je continue. Quels objectifs viser pour la suite? Ah, on voyait, il y a quand même 2 fois le 4. Donc d'une part, là on a un 4 qui montre une certaine stabilité, une maîtrise de sa situation pour arriver à une certaine quiétude mentale. Et on l'a ici aussi la quiétude mentale. Très bien. Très bien, parce que là en fait c'est pour nous permettre de faire face à toutes les situations, de pouvoir se maintenir ce que l'on a construit. Et là vos objectifs, ce serait beaucoup plus au niveau de, alors, encore une fois, sécurité, stabilisation, le fait de voilà, continuer dans ces démarches et de pouvoir avoir une certaine forme de tranquillité, de paix d'esprit. Et là donc, c'est plutôt le fait des objectifs de pouvoir se recentrer sur soi,
de pouvoir prendre du temps sur soi, prendre du recul pour tout simplement faire un travail de, oui, un travail de développement personnel pour apporter plus de paix, de tranquillité, une certaine harmonie, pour arriver à une protection de son mental pour qu'il ne puisse pas en fait venir nous causer du tort par la suite. Bien au contraire. Parce que là, c'est comme si on voulait comme objectif avoir un mental de fer pour ce qui nous viendra par la suite. Super. Là, on est vraiment dans la construction de quelque chose qui est complètement inébranlable, j'ai l'impression. Autant au niveau matériel, au niveau concret, physique, autant au niveau plutôt énergétique, émotionnel, travail, et autant là encore plus au niveau mental. Là, c'est le mindset qui a besoin d'être stabilisé, concrétisé, même réorganisé, pour que voilà, ce soit carré dans votre tête. Je continue. Comment retrouver votre confiance en vous pendant ce mois? Oh, joli. Pendant ce mois d'août, eh ben, pour retrouver votre confiance en vous, tout simplement, j'ai envie de vous dire, il y a tout un processus à faire pour éclairer votre esprit. Le désengorger, je pense, de peut-être un certain brouillard qui peut y avoir, des pensées qui n'ont pas lieu d'être, de certaines croyances, de faire certaines fausses croyances en tout cas, de peut-être certains mécanismes de défense ou du moins de certaines choses qui vous ont été inculquées depuis voilà, toujours et qui sont erronées, du moins qui ne fonctionnent plus ou du moins qui ne sont plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Là, l'as d'épée vient venir trancher, casser tout ce qui ne fonctionne pas dans votre esprit pour laisser place à beaucoup plus de clarté, de la précision, un côté, un renouveau, une nouveauté en tout cas, qui appelle donc un gros changement positif pour vous, qui va donc remodeler votre esprit, pour que vous soyez beaucoup plus dans une phase de je me remets sur ma voie. En même temps, ça me permet de développer des projets qui me tiennent à cœur. Et en même temps, voilà, de me reconnecter au bonheur. Au bonheur, le fait de me sentir en joie, de me sentir en harmonie. Et voilà, de retrouver quand même une certaine forme de stabilité aussi qui est pas mal. Ça peut passer aussi par le fait de faire un contrat avec soi-même ici. C'est comme ça que moi je l'entends. Comme si voilà, vous faisiez un petit contrat avec vous-même en mode, voilà, moi mes objectifs c'est ça, 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 ça. J'ai comme projet de pouvoir développer ça. Je souhaite faire ça. J'aimerais par contre me débarrasser de ça. Ça n'a plus, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus, j'ai l'impression que ça me limite. Et voilà, vous actez un petit peu tout et vous signez en gros d'un commun accord avec vous-même pour ces objectifs visés. Et ça, c'est comme si ça pourrait être comme un appui sur lequel vous dire, bah, c'est bon, enfin, maintenant que j'ai acté ça, j'ai fait ce pari avec moi-même, et je vais tenir cette promesse avec moi-même. Parce que, voilà, généralement les Capricornes, c'est des personnes de parole, quand ils s'engagent dans quelque chose, ils y vont à fond. Alors si en plus vous le faites avec vous-même, bah, c'est un peu jackpot, parce que là au moins vous êtes sûr de tout dépoter. Mais voilà, il y a vraiment une question de stabilité, renouveau au niveau de la tête, au niveau du mental, pour en fait, allez, c'est bon, maintenant on va pas prendre... euh, passer du temps à réfléchir à oui, comment, machin, non. Là, il faut que ce soit clair, net et précis pour vous. Et c'est dans un objectif de pouvoir voilà, avoir une certaine forme d'élévation et se consacrer à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Super. Comment laisser le négatif de côté pour justement faire rentrer la nouveauté dans votre vie? Ok, un 6 d'épée. Il y a beaucoup le mental hein, ce mois-ci, c'est pas mal. Ok, donc là c'est quand même pour venir faire éclore quelque chose à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Là, un 6, c'est... Alors, comment vous dire ça? Je pense que il sera important, et je pense que c'est en lien avec ce pendu qu'on avait au tout début, avec la coupe, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui seront importantes à venir modifier, changer, améliorer dans, dans votre quotidien, notamment au niveau oui, de votre intellect, de votre mental. Et là, le 6 d'épée vient nous dire une chose, c'est que à présent, il serait important de miser peut-être un peu plus sur votre créativité, de certains talents que vous avez pu développer, parce que en cela, vous allez pouvoir retrouver votre route, votre chemin, et, euh, et voilà, et vous ouvrir. Il y a tout un truc avec la communication aussi.
Parce que là, on est quand même beaucoup avec le mental qui fonctionne énormément et qui, euh, qui a besoin, en tout cas, de se développer, d'être beaucoup plus tourné dans l'échange. Il y a un truc de communication, de voilà comment je... Presque un truc de transmission aussi peut-être. Ça ne parlera peut-être pas à tous les Capricornes, mais voilà, je l'indique quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire? Comment laisser les choses de côté? Bah, tout simplement, je pense que quand vous aurez déjà franchi ces étapes de stabilisation qu'on a vues ici, qu'on aura aussi cette clarté d'esprit qui sera euh, revenue et bienvenue, et bah, tout simplement, en fait, ça partira vite. Parce que ces changements que vous allez pouvoir mettre en place, parce que justement, vous aurez pris le temps d'analyser un petit peu ce que vous avez traversé ces derniers temps, et ben, ça vous permettra de facilement trancher. Voilà. Il n'y aura pas à tergiverser ou quoi que ce soit. Votre esprit sera clair, vous savez exactement où vous voulez aller. Et donc, en fait, non, le négatif ne pourra pas vraiment s'accrocher parce que vous serez déjà dans cette démarche de nouveauté. On l'a ici. Parce que c'est ce qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. D'être dans cet élan de, voilà, je me mets sur ma voie, j'active mes projets, je garde l'esprit clair, je fais peut-être voilà, des méthodes de méditation ou d'autres activités sportives ou non qui me permettent de me vider la tête. Je vais peut-être voir un hypnothérapeute ou qu'importe quel thérapeute pour justement voilà, me délester, couper avec ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est déjà un petit peu dans votre énergie. Donc voilà, là ça vous dit juste, on consolide, on, on approfondit vraiment les changements qui ont besoin d'être mis en place. On n'hésite pas à en parler autour de soi. Et surtout, on ne lâche pas. On persévère dans ce côté, non, je veux mettre en place quelque chose de mieux pour mon avenir. Voilà ce que je peux vous dire. À présent, on va voir comment reconnecter un petit peu votre corps, votre âme, votre or. Vous avez vu le parallèle, enfin le lapsus que j'ai fait, votre or. Donc votre corps, votre âme et votre esprit, en fait c'est dans le sens réaligner, être complètement aligné avec moi-même, en harmonie avec moi, pour pouvoir en fait être beaucoup plus à même de pouvoir ben voilà, être en pleine possession de mes moyens, qu'importe la situation, et ne pas quitter ma route, en fait, quitter mon chemin. Oh, c'est beau. Alors là, on est vraiment dans la même chose qu'ici. Alors là, le valet de coupe, c'est vraiment se reconnecter avec la passion, se reconnecter avec son cœur, pouvoir communiquer avec son cœur, et surtout, voilà, être dans la légèreté, se changer les idées, euh, remettre du peps, du piment dans sa vie par le fait, comme un adolescent. Voilà, un adolescent, il y a quelque chose qui le passionne, il va se donner à 100%, il va pouvoir en parler pendant des heures. C'est vraiment, je profite des plaisirs que la vie m'offre et j'expérimente, voilà. Et j'ai quelque chose qui me plaît, ben vas-y, je vais tester, je vais voir ce que ça donne et j'essaye de prendre le maximum de plaisir là-dedans. Et le fait de pouvoir en parler tout autour de moi, de le faire découvrir en même temps tout autour de moi, ben je me rends compte ben, que ça matche bien, généralement. Donc c'est super. Là, c'est vraiment apporter beaucoup plus de tendresse, de sincérité aussi dans ce que l'on fait, de pouvoir présenter sa coupe. Vous voyez? Alors, il la présente à demi-mot parce qu'il la cache un petit peu, il a quand même une certaine forme de timidité ici. Mais quand bien même, il a ouvert sa coupe pour justement pouvoir l'offrir et d'apporter vraiment ce côté légèreté. Et là, il y a un côté développement, développement de mon relationnel. Euh, il y a vraiment ça quand même ici, dans les changements. Pour en fait peut-être ça contribue, je pense, à la consolidation qui est nécessaire peut-être par rapport à vos projets. Créer mon réseau en, en montrant en fait voilà cette joie de vivre que j'ai, ces passions aussi qui m'animent, le côté aussi bah, tout simplement que j'ai envie de légèreté, de ne pas me prendre la tête forcément et de m'ouvrir, voilà, je suis complètement ouvert aux rencontres, j'apporte les choses avec beaucoup de douceur et je sais, voilà, j'arrive un petit peu à reconnaître les besoins un petit peu tout un chacun et par mon expérience, j'arrive à les guider un petit peu vers moi, mes projets à moi. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on termine par un petit conseil pour vous. Waouh! Donc, on commence par un roi de denier, on finit par un roi d'épée. Très bien.
Quand vous voyez, quand je vous disais de pouvoir s'ouvrir à d'autres valeurs, à s'investir en tout cas à d'autres choses que ce que vous avez déjà consolidé. Ici, le roi d'épée, c'est tout simplement, vous voyez, euh, comment retrouver votre confiance en vous, c'est la clarté d'esprit. Là, le roi d'épée l'incarne totalement. Et en plus, il a cet esprit de jeunesse qui est très, très fort. Parce que justement, lui, il a, comment vous dire ça? Il sait exactement ce qu'il souhaite. Il est tourné totalement vers son avenir. Et en plus de ça, voilà, vu qu'il a cette clarté d'esprit, il est très connecté. Vous voyez, il y a du jaune ici qui est colorié, donc ça montre que son esprit est connecté à quelque chose de beaucoup plus haut que lui, et qui lui permet tout simplement de savoir, de bien s'organiser. Il y a tout un truc de stratégie aussi qui est derrière, de perfectionnisme également. Et donc lui, c'est simple, il va aller jusqu'à l'aboutissement de ses objectifs qu'il s'est fixés, la réalisation de ses désirs, pour arriver à son équilibre, de la sérénité dont il a besoin. Il a toute une richesse intérieure qui, qu'il met à profit pour justement y arriver. Donc là, c'est plutôt pas mal, parce que ça montre que votre tirage, il est quand même assez harmonieux, puisqu'on voit que vous avez la nécessité dans votre défi et dans vos objectifs de stabiliser tout ça. Il vous faut à tout prix, voilà, vous tourner vers la nouveauté, éclairer votre esprit, ne pas le laisser sombrager d'une certaine façon par voilà, des personnes, des événements ou qu'importe, hein, des petits tracas quotidiens. Non, ça, il faut arriver à avoir une certaine forme de recul pour garder en fait une clarté d'esprit nécessaire. Et surtout, là, en conseil pour votre épanouissement, c'est tout simplement, quand vous le voulez, vous pouvez. Donc, foncez, allez-y. Allez-y parce que vous avez cette ténacité, comme je vous ai dit, cette persévérance qui fait que, ben voilà, lorsque vous avez vos objectifs, vous y arrivez, haut la main. Donc, alors encore plus, si vous y mettez voilà, de la passion, que vous le faites avec le cœur, que vous arrivez à voilà, tisser des liens par rapport à cela, parce que justement, voilà, vous avez ce petit bagou qui peut aller bien avec, parce que justement, vous avez l'expérience de tout ça, donc vous savez un petit peu comment fonctionnent les relations humaines, vous avez eu l'habitude de certaines conversations qui généralement reviennent toujours un petit peu, et donc vous savez un petit peu rebondir sur vos pieds, mais tant qu'on le fait avec le cœur et qu'on apporte de la légèreté, de la douceur là-dedans. Et ça fonctionne bien. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est quand même très très positif pour moi. Ça montre que voilà, vous avez, je pense, pour beaucoup réussi à stabiliser certaines choses dans votre vie. Il faut persévérer là-dedans, vous fixer de nouveaux objectifs et surtout qui vous permettent de, voilà, de vous consacrer à d'autres choses. Je pense en premier lieu, c'est à soi. Un gros travail sur soi pour après s'ouvrir et pouvoir tracer sa route. À mon sens, pendant ce mois d'août, si vous arrivez à faire une pause et à prendre ce recul nécessaire et à stabiliser tout ça, je pense que beaucoup pourraient trouver voilà, le cheminement qui, qui pourrait voilà, se dessiner devant vous et qui pourrait vous plaire le plus, voilà, du mieux qui soit en tout cas. Croyez en vous, ayez confiance parce que vous avez les connaissances nécessaires pour réussir vos objectifs. Voilà. N'hésitez pas peut-être à faire appel à des personnes compétentes par rapport à n'importe quel domaine que vous voulez par rapport à vos objectifs et vous y parviendrez. Vous y arriverez en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, c'est super. Profitez au maximum de ce mois d'août. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Voilà, pour me faire un petit retour sur cette vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.